Bon, on se retrouve non maquillée pour une vidéo test make-up. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire un test make-up d'une nouvelle marque de cosmétiques, enfin d'un nouveau site de cosmétiques qui est arrivé sur la toile il y a peu. C'est le site You Are Cosmetics. Hop, comme ceci. Donc c'est un site qui vous propose pas mal de produits à 1 €, ça me fait énormément penser à un autre site, je pense que tout le monde aura compris, qui a décidé de ne plus commercialisé en France. Et donc quand j'ai vu ça sur le site Octoly, je me suis dit que c'était très sympa. Donc j'ai commandé sur le site Octoly un kit de pinceaux. Mais pour vous faire cette vidéo vraiment sympathique et vous montrer un petit peu tout ce que ce site pouvait avoir dans le ventre, j'ai décidé de passer une commande pour tout ce qui est make-up et de faire ça avec vous. C'est un partenariat au niveau des pinceaux, puisque j'ai reçu les pinceaux, attendez, j'en ai sorti, j'en ai lavé et d'autres que j'ai gardé pour vous. J'ai reçu tout ce kit de pinceaux de la part d'Octoly et de You Are Cosmetics, je les remercie énormément. Et moi, avec mes sous-sous à moi, j'ai passé une commande de produits cosmétiques. Donc voilà, alors on y va tout de suite. J'ai passé commande pour un kit complet de maquillage, c'est-à-dire que de tout, voilà, de la base, du fond de teint au tout, à tout, en sachant que pour un make-up complet, je vais vous montrer après tout ce que j'ai pris, j'en ai eu pour 27 €. Donc c'est plutôt sympa. Il y a des produits à 1 € mais d'autres produits qui ne sont pas à 1 €, qui sont un petit peu plus chers. En général j'ai privilégié les produits à 1 € mais j'ai pris aussi d'autres produits. Donc on y va, c'est parti, on va se maquiller. Alors on va commencer par le concealer. Alors niveau concealer, c'est ceci. Les packagings se présentent comme ça, c'est plutôt sympathique. Donc j'ai pris le concealer en teinte macaron et ce produit est à 1 € il me semble. Oui, je vous mettrai de toute façon les prix des produits dans le coin, comme ça vous saurez tout. Donc ce produit est à 1 € et c'est parti mon kiki. Alors je vais pour le make-up, vous allez voir ma tête en gros plan. Attendez, j'essaie de placer mon truc pour pas qu'il ne tombe, mais ce n'est pas évident. Alors au niveau du concealer, j'ai pris celui-ci. C'est un concealer qui est à 1 €, donc c'est un concealer en stick. Donc on va essayer, hein, on va bien voir ce que ça donne. Donc hop. Ouh, c'est foncé. Et pourtant il me semble que j'ai pris un des plus clairs, mais c'est quand même assez foncé je trouve. Ouh, je sais pas ce que ça va donner cette histoire. Donc pour ça, pour le concealer, j'utilise toujours mon Beauty Blender. Alors écoutez, il s'estompe facilement. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Après je pense que ce n'est pas la bonne couleur pour moi, mais ça s'estompe assez facilement quand même. Alors les concealers il n'y en avait pas 50 000, donc j'ai pris celui-ci, mais franchement il est trop foncé. J'aime beaucoup les concealers qui sont plus clairs et là c'est trop foncé. Enfin bref, c'est pas grave. Ensuite au niveau du teint. Le fond de teint à 1 € c'est celui-ci. Moi je l'ai pris en teinte beige. Donc j'espère que ça ira niveau couleur. Hop. C'est un petit tube comme ça qui fait 30 ml. 15 ml. Donc c'est pas énorme quand même. Mais bon, c'est un petit tube. Alors on va voir la couleur ensemble. C'est un pot, enfin c'est un, comment on dit, un espèce de bec. Hop, j'en ai mis sur le dos de ma main. Alors pour poser mon fond de teint, il n'y a pas de pinceau de teint. Dans le kit que j'ai reçu, il n'y a pas de pinceau de teint. Donc je vais utiliser un pinceau qui est de chez Zoeva que j'aime beaucoup. Donc on va voir ça. La couleur a l'air claire. Alors hop, on y va. Alors j'ai pas pris de base de teint tout simplement parce que moi je n'en porte pas. Donc comme je voulais vraiment faire le truc comme il faut, hop. Et ensuite je fais des petits ronds. Je vais essayer de pas vous faire bouger. Par contre. Alors qu'est-ce qui donne ce fond de teint? Alors comme ça au premier abord je dirais qu'il n'est pas très couvrant. On va remettre au niveau des yeux aussi pour éviter de paraître avec le concealer qui était un peu moins
un peu trop jaune pour moi. Hop, le cou, toujours bien descendre dans le cou. Bah écoutez, il est pas très couvrant, mais je trouve quand même qu'il arrive bien à cacher les rougeurs que j'ai un petit peu sur le nez. Ouais, il est pas très couvrant, mais je trouve que ça va encore, c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau poudre, donc poudre matifiante, j'ai choisi celle-ci, You Are Powder Essential, que j'ai pris en teinte Papaya Whip. C'est un nom de teinte très étrange. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos de toute façon. Donc il se présente comme ceci. Donc packaging, les packagings sont assez sympas, c'est sobre, voilà, c'est efficace. Donc pareil, j'ai un pinceau poudre dans cette... dans ce que j'ai un poil là quelque part, ça m'agace. J'ai un pinceau poudre dans ce que j'ai reçu, il est comme ceci, donc on va essayer de faire avec ça, en sachant que moi mes pinceaux poudre en général, voilà, je trouve qu'il est un peu petit pour un pinceau poudre et je trouve ça dommage, mais bon on va essayer de faire avec ça. Donc ça c'est une poudre matifiante, voilà, donc hop c'est parti. Ouais bon ça c'est clairement trop petit pour moi pour poser de la poudre, je suis désolée mais le pinceau poudre pour moi est trop petit, donc je vais utiliser un autre pinceau pour mieux poser ma poudre parce que là ça ne va pas à mon goût. Donc pareil, hein, quand je pose ma poudre, je fais des petits ronds. Bah écoutez, on voit quand même que l'anti-cerne est trop foncé. Hein. Écoutez, cette poudre, elle est matifiante. J'ai pas rien à dire là-dessus. Elle a l'air sympa, elle a l'air basique, mais plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on va essayer de tenter de faire un mini contouring et on va utiliser ce bronzer. Donc c'est le You Are Bronzer, pareil, qui est à 1 € que j'ai pris en teinte Flaxen. Hop. Il se présente comme ceci, mais il m'a l'air orangé. Donc, je vous disais donc que je pensais que je filmais, mais ça ne filmait pas, que ce bronzer avait l'air assez orangé et je l'ai posé. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même assez orangé. C'est pas forcément très flatteur, donc on va essayer d'estomper ça un petit peu avec un pinceau poudre pour faire les choses un peu mieux parce que là c'est clairement très orangé. Pour moi le bronzer il est pas top, voilà, pour moi le bronzer est pas top, voilà. Ce n'est que mon avis bien entendu. Ensuite au niveau du blush j'en ai pris un, c'est celui-ci, pareil blush à 1 €, c'est la teinte Peach. Oui, Peach, c'est bien ça. Alors, hop, tout comme ceci. Pinceau blush. Alors, j'ai reçu un pinceau blush, c'est celui-ci. Donc, c'est un pinceau qui est pas très large, qui m'a l'air assez sympa. Les pinceaux sont assez doux, donc ça, c'est cool. Donc, on va tenter le petit blush. Oula, ça m'a l'air très, très pigmenté et poudreux en même temps. Alors, on y va. Oui, ouh là 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 là, c'est très pigmenté. Par contre ça s'estompe plutôt bien, mais c'est très 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 pigmenté, au secours. Ah oui, c'est hyper pigmenté quand même. Ah, et en caméra c'est encore pire. Oui, mon pinceau poudre, j'estompe. Bon voilà, comme ça c'est déjà mieux, ça fait moins clown. Mais ouais, ces petits blushs ils sont pas mal parce qu'ils sont très très pigmentés. Je pense que sur des peaux black ça peut donner un effet sympa. Par contre il est très 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 pigmenté. Alors on va continuer cette fois-ci avec les yeux. Alors au niveau des yeux, non j'ai pas fini, j'ai pris également un crayon sourcil. C'est ceux-là, c'est les crayons sourcils qui sont à... Alors je vais vérifier parce que je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont à 1 € également. Non, le crayon sourcil lui est à 3 €. Au pire des cas, si je vous ai dit des bêtises pour les prix, je vous les mettrai dans les coins. Mais ce crayon sourcil est à 3 €. Moi, je l'ai pris en teinte brown. Alors, ça se présente comme ça. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez un petit goupillon. Et de l'autre côté, vous avez le crayon sourcil. Ah, j'aime bien cette forme de crayon. Vous savez, c'est une forme un peu comme ça. Moi, j'aime plutôt pas mal. Donc, on va tester ça. On va brosser un petit peu ses sourcils d'abord, Hélène. Voilà. Et on va venir essayer de faire quelque chose avec ça.
Alors, il est assez gras. Plutôt pas mal. Écoutez, facile d'utilisation, on voit clairement la différence. Alors moi je suis pas quelqu'un qui fait ses sourcils hyper... voilà, moi je remets juste un petit peu de couleur dans mes sourcils. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bah écoutez, ça m'a l'air sympa pour l'instant. Il m'a l'air de bien se poser. Ça m'a l'air de bien tenir, donc... Enfin ça m'a l'air de bien tenir, je viens de le poser Hélène, donc voilà. Mais il m'a l'air plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, la couleur et tout, mais ça m'a l'air plutôt sympa. Donc ça, on est ok. Ensuite, on va passer, donc comme je vous disais, aux yeux. Et pour les yeux, j'ai reçu quelques pinceaux. Hop. Donc j'ai reçu, moi ceux que je vais utiliser, c'est ceux-là. Donc on a le pinceau estompeur, qui est assez... pinceau estompeur. Ouais, pinceau estompeur, celui-ci qui est assez plat et un petit peu biseauté. On a un autre pinceau estompeur qui lui est plus un pinceau crayon, assez long. On a un pinceau à paupières qui lui est un pinceau plat. Et on a un pinceau correcteur que moi j'utilise, que je pense que je vais utiliser pour le coin interne, qui est assez sympa. Et en autre crayon que nous avions également, nous avons, crayon n'importe quoi, pinceau. Nous avions un pinceau lèvres, que ça moi j'utiliserai pas. Nous avons un pinceau éponge, vous savez, pour les fards pailletés. Nous avons un pinceau goupillon comme ça et nous avons celui-ci, c'est le pinceau fond de teint, mais moi ce style de pinceau fond de teint j'aime pas. Donc tous les pinceaux que je vous ai laissés comme ça, plus un pinceau mélangeur. Hein. Attendez. Plus un pinceau mélangeur que j'avais pris pour moi mais qu'il va être pour vous. Donc voilà, il y a des pinceaux comme ça que vous pourrez gagner à la fin de cette vidéo par un mail, plus quelques produits. Donc pour les yeux j'ai pris deux palettes qui sont comme ceci. Vous avez la première palette qui est la You Are Shadow Color. Alors au niveau des palettes, je crois que celle-ci est à 3 €. Et l'autre est à 5 € et celle-ci est à 3 € de mémoire, mais je vous remettrai tous les prix d'un côté parce qu'il y avait des kits. Donc, alors la première palette de mat, c'est celle-ci. Voilà. Est-ce qu'elle a un petit nom celle-ci? Je vous mettrai tout dans la vidéo, ce sera plus simple parce que sans mes lunettes, je vois que dalle. Je suis comme une taupe. Donc elle se présente comme ça. Vous avez un noir, un blanc et des couleurs marron mat. Voilà. Et pour l'autre, hop, comme ceci, il y a le petit lapinou. Donc c'est produit, il me semble, Cruelty Free. Voilà, et la deuxième palette, c'est une toute petite palette comme ceci. Hop, qui se présente comme ça. Qui, elle, est plus des fards irisés. Donc, je vais commencer par prendre ma palette de mat avec un pinceau estompeur et on va venir y poser un fard. Mais avant toute chose, j'utilise toujours maintenant sous mes fards la base à paupières en poudre de chez Sephora pour unifier la paupière mobile. Alors je vous avoue que l'hiver je ne mets pas de base, mais l'été j'aime bien mettre une base parce que je trouve que c'est mieux. Je vais rapprocher sur les yeux pour que vous voyez encore mieux. Donc allez, on y va, on prend cette petite palette. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ces deux palettes. Alors, ouais, on va faire ça comme ça. Alors je vais commencer par prendre ce fard marron là. Alors est-ce que c'est poudreux? Oui, c'est un petit peu poudreux, mais pas plus poudreux qu'autre chose. Hop, et je viens me mettre en coin externe dans le creux de paupière et on estompe. Alors il est un peu rigide. Moi je préfère quand les pinceaux sont un peu moins rigides parce que pour le coup j'arrive moins bien à travailler mon histoire. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit à l'extérieur, c'est parce qu'il y a des travaux dans la cour de l'école en face de chez moi et c'est un petit peu le bordel en ce moment. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je n'ai pas de chute ici, j'ai pas de chute ici ni ici, donc tout va bien. Ensuite, je vais venir prendre cette petite palette là, voilà. Et je vais venir prendre lequel? On va prendre lequel? Je vais venir prendre celui-ci là.
Hop, avec un pinceau plat. Tac. C'est pas très poudreux ça par contre. C'est plutôt sympa. Et je vais venir le mettre en coin externe de ma paupière. Alors attendez, je teste parce que là niveau pigmentation, ouais niveau pigmentation c'est pas top. Alors on va essayer d'en mettre un peu plus. Ouais, il faut vraiment y aller pour avoir une pigmentation. Par contre c'est très irisé. La pigmentation est pas folle. Hein. Ça n'est pas foufou, comme on dit. Ensuite, je vais venir mettre une autre couleur plus claire. Je vais prendre celle-ci là, que je vais venir poser à côté. Donc hop, sur l'autre coin. Faire une espèce de transition en fait. Une espèce de dégradé. Voilà. Et pour terminer, je vais venir prendre le petit pinceau là tout fin. Et je vais venir prendre cette petite couleur pour poser en coin interne. Oula, ça c'est poudreux par contre. Attention. Alors c'est marrant parce que dans cette palette vous avez aussi bien du poudreux que du non poudreux. Voilà un petit peu ce que ça donne. On arrive à faire quelque chose mais c'est pas hyper pigmenté quand même. Il faut vraiment y aller pour arriver à quelque chose. Je vais essayer de reprendre un petit peu la couleur la plus foncée là pour mettre juste en coin externe. Pour essayer de redonner un petit peu de lumineux, enfin de force de la couleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Celui-ci est déjà plus pigmenté. Vous voyez, c'est déjà un peu plus pigmenté. Alors ensuite, je vais venir prendre mon petit pinceau que j'ai utilisé pour le coin interne et je vais venir en mettre un tout petit peu en dessous. Alors, hop, c'est parti. Par contre, ce petit pinceau, il est vraiment bien pour le dessous de l'œil là. Alors comme je dis toujours, les pinceaux, ils ont une utilité, mais vous pouvez très bien, en faire votre utilité à vous. Hein. Un pinceau, voilà, c'est vraiment comme vous voulez vous. Hein. Donc voilà un petit peu pour ça. Bon alors, si je dois dire quelque chose, je vais swatcher quand même de cette palette là. Je vais swatcher le noir pour voir un petit peu ce qu'il donne. Donc il est vraiment très noir. La couleur claire, parce que souvent les couleurs claires, non la couleur claire est vraiment pigmentée. Hein. Je sais pas si, attendez. Voilà, vous voyez le noir et la couleur claire sont vraiment très pigmentés. Et je vais vous en swatcher une autre. Ouais non, la pigmentation de la palette mat, rien à dire franchement, c'est bien pigmenté, le noir est pigmenté, le clair est pigmenté. C'est bien souvent le problème dans les palettes, c'est que les clairs ne sont pas très pigmentés. Mais là ce n'est pas le cas. Et au niveau de la petite palette, pareil, je vais vous swatcher les 4 pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez c'est hyper pigmenté, sur les doigts, mais malheureusement quand on essaie de les travailler vraiment, ça n'a plus la même pigmentation. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage de perdre de la pigmentation au travail. Mais franchement, ouais voilà, après le maquillage est fait, le maquillage est pas dégueulasse. Hein, on arrive quand même à se faire un petit truc, mais c'est pas les meilleurs fards du monde. Alors ensuite je vais prendre le crayon liner que j'ai pris en teint black, un crayon noir, tout ce qui est le plus basique. Celui-ci était à 1 € il me semble. You Are Liner comme ceci. Il a l'air gras. Ouais il est très gras. Et je vais venir mettre comme d'habitude quand je me maquille en coin, voilà sur le... Bref vous voyez où je le mets. Ah bon d'accord, ok j'en ai mis où il faut pas. Écoutez il a l'air de bien marquer. J'enlèverai ma bêtise après. Mais il a l'air de plutôt bien marqué. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous.
Écoutez, rien à dire, il a l'air de bien marquer. Par contre, il n'a pas l'air de tenir des masses. À voir après ce que ça donne au fil de la journée. De toute façon, je vous reparlerai de la tenue du make-up dans le vlog, puisque je vais rester maquillée comme ça toute la journée et on verra. On va continuer avec le mascara qui est comme ceci. Donc pareil, ça je crois que c'était un mascara qui ne valait pas 1 euro. Je vais vérifier tout de suite. Non, ce mascara fait 3 euros et le crayon colle était bien lui à 1 euro. Alors j'ai pris le mascara extension en teinte black. Il se présente comme ça. Voilà, et au niveau de la brosse, c'est une brosse assez souple avec des petits picots qui me fait un peu penser à la brosse du Bas de Gal, le dernier qui est sorti là, Bang, Bas de Gal Bang, un truc dans le genre. Donc on va voir ce qu'il donne. Brosse, j'avais un peu peur que la brosse bouge beaucoup à l'application, mais ça va encore. Bon, par contre, extension, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas qu'il fasse plus d'extension que ça. Hein. Bon, par contre il est pas recourbant du tout parce que moi j'ai faites pas attention, là il y a un truc noir, j'ai dépassé au crayon mais je l'enlèverai. J'ai ce cil là qui a tendance à être toujours droit et il ne me le recourbe pas du tout. Que d'autres mascaras arrivent à me recourber ce cil, mais celui-là c'est niette. C'est niette, il ne veut pas. Voilà. Bah écoutez, ouais, c'est pas le mascara du siècle. Hein. Vous pouvez avoir dans d'autres boutiques des mascaras qui font un meilleur effet que ça. Il noircit, mais je m'attendais à autre chose sur un mascara qui se vend pour extension. Voilà. Voilà, donc je vous remonte les yeux d'un peu plus près pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire. Voilà. On va passer aux lèvres et après je vous donne mon avis. Je n'ai pris qu'un produit et c'est un liquide mat parce que c'est ce que tout le monde recherche en ce moment. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Je l'ai pris en teinte praline. Il se présente comme ceci. Hop. Pas d'odeur particulière donc on y va. On va tester. Pour l'instant je trouve la pose très facile. Il est pas très épais, il est limite, vous savez, un peu comme de l'eau. Donc ça c'est assez facile à poser du coup. La sensation sur les lèvres est plutôt pas mal. Écoutez, la pose s'est fait vraiment très facilement et ça j'apprécie beaucoup pour un rouge à lèvres sans transfert, enfin un rouge à lèvres mat, parce que liquide mat, parce que bien souvent c'est assez compliqué à poser et ça fait un effet pas très agréable ou trop épais et du coup on a un peu de mal. Il colle pas. Donc plutôt pas mal, donc on va le laisser sécher, je vais me reculer, rechausser les lunettes et vous donner mon avis sur les produits. Donc voilà, je vous montre le maquillage dans sa globalité. Alors, là comme ça, je vous dirais que je vois clairement que l'anti-cerne il est trop foncé. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas filé dans les plis, encore. Donc ça c'est cool, ça n'a pas filé dans les plis. J'ai pas de chute au niveau du make-up, donc pas de chute au niveau du fard à paupières, donc ça c'est bien. Au niveau du teint, mon teint est resté mat pour l'instant, donc ça c'est cool. Au niveau du blush, c'est clairement trop foncé. Et au niveau du bronzer, il avait l'air assez foncé, enfin assez orangé. Et au final, une fois avec tout le teint fait, c'est plutôt pas mal. Conclusion à propos de tous ces produits, si on récapitule, au niveau du concealer, je me suis plantée sur la teinte, mais il a l'air plutôt pas mal. Après, si c'est un concealer qui n'est pas très liquide puisqu'il est en stick, donc si vous n'aimez pas les concealers qui sont comme ça, préférez peut-être celui en liquide, mais je crois qu'il n'y en avait pas sur le site. Ensuite, au niveau du fond de teint, c'est un fond de teint qui est à... Je vérifie, mais je crois que c'est à 1 euro quand même. Hein. Ouais, c'est un fond de teint qui est à 1 euro. On a 15 ml, certes, c'est pas beaucoup, mais c'est 1 euro. Il a l'air plutôt pas mal ce fond de teint au final parce que il a l'air de bien tenir et tout. Il a l'air d'être plutôt pas mal. Donc,
pour l'instant, moi je vous dis oui, mais suivez mes vlogs, je vous en dirai plus dans les vlogs sur la tenue et tout ça. Ensuite, au niveau de la poudre, comme ceci, la poudre elle est plutôt pas mal. Franchement, rien à dire sur la poudre. Je trouve qu'elle matifie bien mon teint et à voir sur toute la journée. Mais pour l'instant, j'en suis assez contente. Au niveau du bronzer, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il est assez, il est pigmenté. Par contre, il est assez orangé celui-ci. Donc, je ne sais pas si tous les autres sont un peu dans ce style. Mais moi, j'avais tenté de prendre un peu les plus clairs parce que ma peau est claire en ce moment. Donc, bronzer, ouais, bof, bof. Et au niveau du blush, j'avais choisi cette couleur qui me paraissait être une des couleurs les plus claires. Au niveau pigmentation, on ne peut absolument rien dire, c'est ultra pigmenté, vous avez pu le voir. Après, au niveau de la pose et tout, ça s'estompe bien et tout, donc pas mal. Mais si vous aimez les blushs qui sont plutôt effet naturel, je pense que ça risque de pas vous... On va continuer avec les autres produits. Donc pour les sourcils, bah écoutez, ce produit il est plutôt pas mal. Pour l'instant il m'a plutôt plu, à voir sur toute la journée si ça tient, toujours pareil. Mais pour l'instant ce produit je l'ai trouvé bien, il s'applique bien, il est plutôt pas mal, la prise en main est top, donc ça c'est cool. Je peux vous le conseiller. Le crayon liner il est assez gras, donc ça c'est bien. Après je suis pas certaine qu'il tienne toute une journée en muqueuse, à voir, mais voilà. Si vous voulez un bon crayon, pas un bon crayon gras, mais un crayon gras, ça peut être pas mal. Et au niveau des... au niveau du mascara, bah, je vous ai déjà donné mon avis. Je trouve qu'il ne fait pas l'extension que j'aurais souhaité. Et au niveau de ces deux petites palettes, au niveau de la mat, la pigmentation est là. Franchement, pas de souci. Le noir est bien pigmenté et tout. Si vous cherchez une palette de mat qui est basique et que vous pouvez utiliser dans n'importe quel... contexte, celle-ci est plutôt pas mal. Au niveau de la petite palette comme ça avec les fards irisés, j'ai trouvé que la pigmentation était pas folle. La pigmentation est là quand vous swatchez, mais par contre quand vous utilisez les fards avec les pinceaux, la pigmentation est un peu moins là, je trouve. Bon, je suis peut-être un petit peu méchante parce que quand même on voit la pigmentation, mais ouais, je sais pas, faut en mettre quand même pas mal, faut passer quand même pas mal le pinceau dans la poudre pour arriver à quelque chose, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. On va parler maintenant des pinceaux pour finir. Le pinceau poudre, clairement pour moi c'est pas un pinceau poudre, il est beaucoup trop petit pour un pinceau poudre. Pour moi, comme je vous l'ai dit, le pinceau poudre c'est ça. Voilà, c'est pas ça, c'est trop petit pour un pinceau poudre, ou alors juste pour poudrer le dessous de l'œil, mais sinon le pinceau poudre pour moi est trop petit. Le pinceau blush il est plutôt pas mal, je trouve qu'il vous permet, enfin eux ils utilisent en pinceau blush il est pas mal. Par contre moi je trouve que ce pinceau serait beaucoup mieux en pinceau de contouring parce qu'il est vraiment fin. Vous voyez, pour moi les pinceaux blush c'est des pinceaux qui sont un peu plus épais. Je sais pas si vous voyez, ouais, on voit la différence. Je trouve que c'est un peu plus épais et c'est mieux, mais sinon voilà. Ensuite, au niveau des pinceaux pour les yeux, j'aime beaucoup le petit pinceau correcteur pour le coin interne. Je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il est vraiment très fin. Donc ça, je dis oui. Au niveau du pinceau mélangeur comme ceci, je le trouve un petit peu trop... je sais pas, trop souple. Voilà, j'aime bien les pinceaux souples, mais celui-ci je le trouve ou trop raide, je ne sais pas bien. Il est souple raide et du coup ouais, c'est pas un de mes préférés. Ensuite, au niveau des pinceaux ombre à paupières, donc il y a le pinceau estompeur qui est en biseau comme ça. Celui-ci est plutôt pas mal pour appliquer les fards en coin interne par exemple et tout, c'est plutôt bien. Donc ça je dis oui. Et au niveau du pinceau ombre à paupières, le pinceau plat basique, bah écoutez, je l'ai trouvé plutôt sympa. Il est souple mais en restant un peu raide comme il faut, donc ça c'est cool. Voilà un petit peu mon avis sur You Are Cosmetics. Comme vous pouvez le voir, il y a des choses à prendre comme des choses à laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce site. Si j'ai un lien de parrainage, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai utilisé en barre d'infos, bien entendu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!